disant qu'il n'y a rien de cohésion nationale qu'on est en train de chercher à travers ces concertations nationales. Il n'y a rien de réconciliation, il n'y a rien d'unité nationale. C'est un groupe, c'est un club d'amis qui sont à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Les concertations nationales leur servent maintenant d'un cadre pour, en tout cas, accéder au pouvoir. Les concertations politiques leur servent maintenant des prétextes pour protéger les intérêts économiques et géostratégiques de certains intérêts étrangers. Les concertations nationales leur servent d'un prétexte pour pouvoir porter un coup fatal à l'ordre institutionnel établi et accepté par tous. Et donc, vous comprendrez par là que l'objectif poursuivi, c'est de mettre, soit de mettre de côté la Constitution de la République, soit de toucher à l'article verrouillé, l'article 220, pour que les gens se cramponnent au pouvoir, s'éternisent au pouvoir, au détriment des valeurs républicaines, au détriment des valeurs démocratiques, qui est entre autres l'alternance au pouvoir. Et donc, les Congolais aujourd'hui ne peuvent en aucun cas accepter ce dont je rends hommage mérité à nos frères et sœurs de la diaspora, qui veillent au gré, qui ne cessent de mettre toutes les actions pour barrer la route à ces inciviques qui veulent plonger le Congo aujourd'hui dans le chaos, ceux-là qui veulent aujourd'hui faire reculer le Congo de 30 ans en arrière. Et donc, j'en appelle à la mobilisation et à la vigilance des Congolaises et Congolais partout où ils se trouvent pour que nous puissions nous dresser comme un seul homme et barrer la route à ces hommes politiques cupides qui ne voient que leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général, au détriment de l'intérêt du peuple congolais. Tendons vers la fin, mais nous avons encore un autre sujet, c'est la situation qui continue encore à l'Est. Tout le monde a la tête aux concertations. Entre-temps, cette fois-ci, ce sont les obus venant du côté du Rwanda qui tuent encore la population à Goma. Et là, jusque-là, à suivre le porte-parole du gouvernement, ils attendent une explication du Rwanda. Et les morts continuent à se faire compter à Goma. Une situation qui interpelle plus particulièrement les Congolaises et les Congolais et de manière générale la communauté des nations. Le comportement du Rwanda est un comportement à condamner. Ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Parce que vous lancez des obus qui ne visent que des populations civiles dans une agglomération comme Goma. Et donc, nous en appelons là aux hommes et femmes épris de paix et de justice de se mobiliser pour condamner fermement le Rwanda et l'Ouganda qui veulent à tout prix pérenniser cette situation qui endeuille du jour au jour le peuple congolais. Il faudrait que la communauté internationale se mobilise pour mettre fin à cette situation et surtout traduire les auteurs de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à la Cour pénale internationale. Mais la responsabilité première et civile, je ne cesse de le dire, de sécuriser les Congolaises et les Congolais revient au gouvernement congolais, revient aux autorités congolaises. Nous leur demandons, toutes les affaires cessantes, de se saisir de ce dossier et de porter déjà plainte contre le Rwanda et son président qui ne respecte rien comme accord
international signé qui ne respecte rien comme règle, principe du droit international. Et donc, au vu et au su de la communauté internationale, le Rwanda est en train de se comporter comme un État hors la loi. Et est en train d'endayer, je termine, est en train d'endayer de plus en plus la République démocratique du Congo. N'oubliez pas, Sylvie, que lorsqu'on a parlé du génocide des Rwandais, il s'agissait d'à peu près 800 000 morts. Aujourd'hui au Congo, c'est plus de 6 millions de morts, mais personne ne parle de génocide. Et pourtant, les auteurs de ces génocides sont connus. Je le dis ici, ce sont ces pays-là, le Rwanda et l'Ouganda, qui nous agressent et qui tuent au vu et au su de tout le monde les populations civiles. Il est temps que la communauté internationale, il est temps que les Congolaises et les Congolais, partout où ils se trouvent, puissent se mobiliser pour en découdre une fois pour toutes, selon les règles des hommes et des femmes civilisés avec le Rwanda. Déjà la brigade d'intervention des Nations Unies, c'était une façon pour la communauté internationale de se mobiliser. Mais jusque-là aussi, la mission de la brigade, nous ne savons plus quand est-ce qu'elle va se mettre en marche, nous ne le savons pas. De l'autre côté, les concertations, je ne sais pas si vous allez le faire avec le même Rwanda ou le rebelle du M23, et la brigade d'intervention des Nations Unies est sur place. Sa mission était de bouter dehors tous les agresseurs de la RDC. Vous ne pensez pas que là, la mission n'a plus sa place, la brigade d'intervention des Nations Unies? De poser cette question, Sylvie. Vous savez que les Congolais deviennent impatients devant cette situation, cette insécurité chronique que vivent nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. Mais Sylvie, la sécurité des Congolaises et Congolais revient au gouvernement congolais. Il ne faut pas croire que la brigade d'intervention de la MONUSCO nous amènera une paix durable, une paix juste. C'est à nous, mais malheureusement aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut. Nous n'avons pas les gens capables en face de nous qui peuvent sécuriser, qui peuvent protéger, qui peuvent en tout cas riposter aux attaques injustes dont la République est victime. Et donc, c'est à eux que reviennent la charge, la responsabilité première de sécuriser les Congolaises et les Congolais. Sylvie, un coup de chapeau à nos éléments phares de ceux qui sont au front, qui ont prouvé de quoi ils sont capables ces derniers temps lorsqu'ils se débarrassent de tous les traîtres. Et donc, nous devons encore une fois féliciter nos hommes de troupes qui font preuve face à cette armée d'agression rwando-ougandaise et qui endeuille chaque jour les Congolais. La responsabilité première chez Sylvie, on aura la paix juste et durable que lorsque le Congo sera capable de défendre son territoire national, lorsque le Congo sera capable de se défendre contre l'agression répétée de ses voisins. Et donc, ce sont de croire que c'est des gens, c'est la brigade d'intervention de la MONUSCO qui viendra en tout cas défendre le Congo. Non, nous devons nous organiser, nous devons encourager nos hommes de troupes, nous devons en tout cas faire en sorte que les FARDC se débarrassent des traîtres, de ces infiltrés qui l'ont affaibli de l'intérieur, avec la complicité de certains fils et filles de ces pays. Nous devons faire en sorte que nous ayons des gens capables de défendre la République. Et ces gens-là sont là, mais malheureusement, on est infiltrés par ceux-là qui nous agressent aujourd'hui et nous sommes affaiblis de l'intérieur du pays. Mais coup de chapeau à certaines autorités militaires, politico-militaires qui ont compris, et coup de chapeau à nos forces combattantes qui sont en train de prouver de quoi ils sont capables sur le terrain, bien que les rapports
en munitions et en armes de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Nous devons nous mobiliser, être vigilants pour que, une fois pour toutes, nous puissions faire comprendre à ces pays-là que nous n'accepterons pas leur comportement barbare éternellement. Un jour viendra où nous leur disons plus question, plus jamais ça. D'accord, de la voix de la démocratie congolaise, nous voici à la fin de notre entretien. Merci, à la prochaine. Merci,